Mercredi 27 avril. 2 mois et 11 jours sous testostérone. Voilà. Je suis de plus en plus en... Je sais pas comment décrire ça. En état de bonheur constant. En état d'harmonie avec moi-même. Je me sens apaisée en fait. Enfin dans le monde. Enfin moi-même, tout simplement. Il y a l'un de vous qui m'a posé la question un jour dans un commentaire si j'étais FTX. Donc déjà j'aimerais vraiment remercier cette personne parce que ça m'a vraiment ouvert les yeux. C'était à la même période où j'étais en formation à Rennes sur la transidentité, où j'ai appris les différents genres comme la non-binarité. C'est là que j'ai découvert que j'étais non-binaire, qu'avant j'étais gender fluide mais j'étais devenue non-binaire, vraiment dans l'entre-deux. Et oui, la question c'est, serais-je FTX? FTX voulant dire female to neutre, neutral. Il me posait la question par rapport à mes habits, les bijoux, etc. Mais j'en porte pas des masses. J'aime beaucoup porter des boucles d'oreilles, mais là j'en porte plus. Enfin, elles sont cassées, je suis dégoûtée. Bref, ceci c'est pour autre chose. Mais comment dire, je continue à certes porter des vêtements légèrement féminins, dans l'entre-deux, des vêtements mixtes, disons. Ces vêtements-là, je les trouve pas dans des magasins ou quoi. Déjà, je les récupère. C'est un système que j'ai adopté il y a de ça 4-5 ans, de s'habiller constamment avec des habits récupérés, enfin bref. Et du coup... En fait, du coup, j'ai envie de vous montrer ma garde-robe. Je sais pas trop, enfin, vite fait, comme ça. Voilà, je reviens. Alors, ça, c'est un manteau redingote. À votre avis, est-ce que c'est masculin ou féminin? Quand mon meilleur pote la porte, il a l'air tout à fait ridicule. Il a l'air d'un travesti. Mais pourtant, ça n'a pas forcément de forme féminine. Ouais, je rajouterai une photo en plus de cette redingote en entier pour voir à quoi elle ressemble. Mais disons que c'est un sujet qui me fascine assez. De savoir si on peut avoir le vêtement parfait, situé parfaitement entre la féminité et la masculinité. Donc il y avait ça. Je vous montre que des vestes, hein, c'est plus simple. Il y a ça. J'appelle ça une veste Assassin's Creed. D'ailleurs, je vais vous passer un lien de ces 4 d'un court-métrage que j'ai fait à l'occasion du Kinokan. C'est un festival de court-métrage. J'ai envie de dire de court-métrage étudiant, mais c'est pas que. Où je joue le rôle de Rebecca, informaticienne pirate. Il y aura une version longue dans peu de temps. Voilà, ça. Est-ce que c'est féminin ou masculin? Je me pose de plus en plus la question, qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'une femme? Au final, on est juste déterminé par les hormones. Des hormones, rien d'autre. J'ai une amie trans qui est sous oestrogène depuis octobre 2014 et on parlait d'intersexualité.
Donc je lui ai dit que j'avais découvert que j'étais intersexe, puisque... Oh mon dieu, je vais pas montrer ça, je vous ai pas montré ça. J'ai plein de choses à vous montrer. Alors, j'ai eu l'immense plaisir de recevoir une lettre du CHU. Bon, j'ai un peu flippé au début, mais ça m'a fait vraiment plus que plaisir. C'était une lettre qui datait du 23 mars. Ouais, 23 mars. Un jour avant que je tourne l'autre vidéo, la dernière vidéo que j'ai postée. D'ailleurs, le lendemain, 2 jours après, ça allait déjà beaucoup mieux. Je pouvais ressentir à nouveau des émotions. Enfin bref. Faut pas que je m'égare. Alors. Donc c'est mon endocrinologue, le docteur Reznik, qui m'adresse cette lettre. Chère Lys, je reçois le taux de testostérone du 4 mars qui est satisfaisant à 2,ng/ml, un taux qui se rapproche du taux masculin normal. Salutations dévouées. Et Reznik. J'ai pas tilté vraiment sur le coup, mais je me suis rendu compte qu'en seulement 3 semaines, ce qui est un temps plutôt pas mal, enfin je pense que c'est un temps record, je me suis pas vraiment renseignée là-dessus, mais je pense que c'est au bout de 2-3 mois où on se rapproche du taux masculin normal. Donc en 3 semaines, je me suis rapprochée du taux masculin normal. En 3 semaines après la première injection. Ce qui est quelque chose d'assez incroyable. Et... alors, 2 choses. De 1, mon corps était très réceptif à la testostérone. Et de 2, qui est lié au 1, j'avais un taux de testostérone plus élevé que la moyenne. Donc, donc voilà. Donc il y avait ça. Et donc cette amie trans avec qui j'ai parlé de l'intersexualité me disait que oui, son taux d'oestrogène était déjà supérieur à la normale. Du coup voilà, c'est ça le problème. C'est que tout est lié à ce niveau-là. L'intersexualité, la non-binarité. La non-binarité étant une question de genre et l'intersexualité étant une question pas forcément d'organes sexuels mais plus d'hormones. C'est au niveau chimique que ça se situe. Je me posais cette question. Est-ce qu'on peut encore considérer l'être humain comme féminin, masculin? Je veux dire pleinement homme ou pleinement femme? Il y a... peut-être qu'avec l'évolution, je sais pas, du mode de vie, de l'alimentation, il y a de plus en plus de personnes qui sont dans notre cas, qui naissent intersexes, même au niveau du ressenti, qui se sentent ni hommes ni femmes. J'ai reçu un message d'une abonnée sur Google il y a quelques jours, mais je sais pas comment lui répondre, parce que je suis trop nulle en informatique en fait, enfin sur les applis internet c'est pas trop ça. Du coup, voilà, toi si tu me regardes, je t'invite fortement, ce serait cool, à m'écrire à mon adresse que j'ai dit plusieurs fois. En fait, je crois que je vais l'afficher, genre je vais faire un truc de montage là, enfin, comme ça. Voilà. Comme ça, ce sera plus simple, comme ça je pourrais te répondre, parce que du coup, je sais pas comment te répondre sur Google, voilà. Juste, une chose importante que je te demanderais, ce serait de ne pas te mettre d'étiquette. Je t'en supplie. C'est à partir du moment où on se met une étiquette qu'on commence à s'emprisonner dans un cube mental, dans quelque chose d'atroce. C'est horrifiant. Je commence à me dire, tous ces gens qui me regardaient dans le tram comme un spécimen, comme un cobaye. J'ai d'ailleurs une anecdote là-dessus que je vous raconterai tout à l'heure. Je commence à me dire que ces gens-là sont sûrement enfermés dans un cube à cause d'une étiquette qu'on leur a mis dès la naissance peut-être, ou le plus jeune âge. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Et voilà, vu qu'eux-mêmes ont une étiquette, ils veulent forcément coller une étiquette sur la tête des gens. Pour avoir un effet miroir, pour avoir un effet rassurant, pour se réconforter
eux-mêmes dans leurs petites idées, dans leurs petites routines, un cocon douillet. Je parle bien sûr de conception, de perception du monde, pas quelque chose de matériel. C'est juste une affaire de perception sociale en fait. Voilà. L'anecdote. Alors, le truc c'est que j'étais en train de revenir d'un projet de théâtre, donc c'était vendredi. Donc à ce moment-là, j'étais en train... j'ai appelé une personne avec qui je vais faire un projet de fanfiction, fanfic ou fanfiction, je sais pas, bref. En bande dessinée, donc je vais être son dessinateur, parce que bon, à la base j'ai un bac art plastique, enfin bref, voilà. Et le truc c'est que je lui ai expliqué que j'étais un homme trans, parce que du coup il arrivait pas trop à se situer par rapport au prénom Lys, donc qui est mon prénom que j'aimerais avoir sur mon changement d'état civil, sauf que j'ai réfléchi ces derniers temps justement par rapport à l'essence même de ce prénom, était-il plus féminin que masculin, et le lys étant une fleur, et ben les gens pensent que je suis une fille, ce qui n'est pas le cas. Du coup, j'ai pensé à rajouter juste une toute petite lettre devant, c'est un U. J'aimerais m'appeler Ulysse. U-L-Y-S. Voilà. Et donc ce garçon, à qui j'expliquais un peu cette histoire d'hormones déterminées par le sexe de naissance. Donc j'étais tout simplement dans le tram en train d'expliquer mes trucs au téléphone. Dire, alors oui, à la naissance, tu nais soit avec un vagin, soit avec un pénis, et du coup, tu nais soit avec un taux plus élevé d'œstrogène ou de testostérone. Voilà, ça se passe comme ça. Et du coup, je lui ai expliqué que dans mon cas, j'étais vraiment dans l'entre-deux, j'avais un taux d'œstrogène plutôt bas, avec un taux de testostérone assez élevé, blablabla, enfin je lui ai expliqué tout ça, et que du coup j'étais en train de prendre la testostérone pour me situer plus du côté masculin, une hormone virilisante. Et donc à côté de moi, à ma droite, il y avait un père et son fils qui au début étaient assez intrigués, mais après ils ont fini par rigoler et puis par me regarder avec sympathie, ce qui était superbe. Sauf que j'avais pas remarqué le regard assez choqué de cette dame en face de moi, qui m'a fixé mais d'une force. Après que j'ai raccroché, je regarde le paysage ou quoi, sauf que quand vous sentez un regard sur vous, forcément, voilà. Et vraiment le cliché parfait de la petite bobo, la petite dame d'une cinquantaine d'années, toute bien rangée, les cheveux bouclés blonds avec ses petits yeux bleus là comme ça, qui regarde en mode mais qu'est-ce que j'ai devant moi? Qu'est-ce que j'ai devant moi? Je me suis dit, bon, ok, cette fois-ci, je laisse pas passer. On peut pas regarder les gens comme ça. C'est impoli. Je me suis clairement dit, est-ce qu'on l'a vraiment éduquée cette dame-là? Est-ce que dans son enfance, on lui a appris à regarder des gens? Franchement, on peut se poser la question. Avec tous ces regards, je suis obsédée par les regards, putain. Obsédée par l'essence même d'un regard. Est-ce que l'humain sait regarder l'autre? Bref. Arrivé à ma station, je me lève nonchalamment. J'ai aucune idée de ce que je vais lui dire ou quoi. Juste envie de lui dire quelque chose. Et au moment où je me plante devant elle, elle s'était mise aussi debout. Je lui sors comme ça. C'est pas la peine de me regarder comme ça, je vais pas vous mordre. Et je me casse, tout simplement. Et cette petite dame, elle était en train de bredouiller quelque chose au ventre. Bref.